Artisans de musique, les fabricants d'orgues nous dévoilent tous les secrets de cet instrument magique. En Alsace, à Échaud, se trouve la plus ancienne manufacture d'orgues française encore en activité, Mühlhausen. Créée en 1941 par Ernest Mühlhausen, elle est aujourd'hui la plus grande entreprise dans ce secteur, avec 17 salariés, parmi eux des ébénistes, des mécaniciens, des harmonistes ou encore des fondeurs. Meilleurs artisans de France, ils ont en commun la passion pour cet instrument. En réalité, dans un orgue, ça commence souvent par l'arrière. Et par l'arrière, en fait, on a un soufflet. Et ça emmagasine de l'air. L'air s'en va ensuite avec un conduit dans une pièce ici qui est la pièce maîtresse qu'on appelle le sommier. Et c'est là-dessus que les tuyaux sont posés. Et tout ça, évidemment, pièce maîtresse qu'on appelle le sommier. Et c'est là-dessus que les tuyaux sont posés. Et tout ça, évidemment, il va falloir commander de l'air en fonction des notes sur lesquelles on appuie. C'est rempli avec l'air du soufflet. Et quand on appuie sur une touche, eh ben on voit qu'à l'intérieur, il y a une pièce en bois qui s'appelle une soupape qui va descendre et l'air va pouvoir grimper là-haut et souffler dans le tuyau. Une fois que l'air franchit ce passage, on va encore interrompre sa course avec ce qu'on appelle des registres ou des règles qui sont percés avec les mêmes trous et qu'on va pouvoir faire décaler. Donc si les trous sont en face, l'air va pouvoir continuer son chemin. Si la réglette est comme ça, l'air s'arrête. Par-dessus la réglette, on met encore une pièce avec des joints et ça vient ici. Et enfin, ici, on a les tuyaux posés. Et cette réglette-là, en fait, elle va pouvoir bouger quand l'organiste va actionner ici le bouton de jeu. Il va sélectionner quelle rangée de tuyaux dans l'orgue va sonner. Voilà, une machinerie à la fois très simple dans ses principes, mais quand même assez compliquée à fabriquer. Compliqué et très long à fabriquer. Par exemple, il faut jusqu'à 40 000 heures de travail à l'ensemble de l'atelier pour livrer cet orgue destiné à la Russie. Pour faire un orgue, il faut d'abord des tuyaux en métal ainsi qu'un tuyauteur pour les fabriquer, comme Hermès Vernet. Après avoir transformé ces lingots d'étain en plaques, il doit leur faire prendre une certaine forme. Mais la plaque donc, va devoir être mise en forme. Donc en fait, on prend un mandrin de diamètre adapté, en gros, au plus près. Et puis donc on va rouler. Ensuite, il va y avoir donc la bouche que l'on voit par exemple ici, qui va être aplatie. Donc on va réaliser l'aplatissage de la bouche sur la partie cylindrique et sur la partie conique. Et on va rajouter ce qu'on appelle le biseau, donc, qui est cette pièce de métal que l'on voit ici, qui sépare donc, la partie conique de la partie cylindrique. Et donc ce biseau va être d'abord dans un premier temps soudé sur le pied, donc qui est cette partie-là. Et on va réunir les deux parties donc, en faisant ce qu'on appelle la soudure de montage, qui est la soudure que l'on voit là, et qui va donc en fait faire tenir les trois pièces ensemble. Le biseau, c'est la pièce en fait qui va permettre en grande partie au son donc, de se créer. En plus du métal, il nous faut du bois et même du cuir pour restaurer les cadres intermédiaires d'un des soufflets de l'orgue de la cathédrale d'Amiens. Et là, je vais mettre les charnières d'abord, qui tiennent bien, que ça peut bien bouger. Et après, je vais mettre une peau ici dessus, tout simplement pour étanchifier et pour que ça tienne mieux. Ça, c'est une colle organique pour que ça tienne mieux. Ça, c'est une colle organique et on va tout coller comme à l'ancien. C'est un mélange peau de lapin et colle d'os. C'est plus souple. Pour certains collages, on prend que la colle à os, c'est moins souple. Et là, on a besoin de la souplesse après pour les peaux. De la colle de lapin, un procédé ancien, mais indispensable pour la restauration de cet orgue qui va occuper l'atelier pendant 2 à 3 ans. La restauration, l'une des activités principales et aussi l'une des plus complexes. La restauration, c'est plus compliqué que le neuf, pour moi en tout cas, parce qu'on n'est pas maître à 100% des décisions qu'on va prendre, qu'elles soient technologiques ou de matériaux, les colles, etc. On est obligé tout le temps de se référer à l'état de l'art au moment où l'orgue a été construit à l'origine. Chaque détail, que ce soit la peinture qu'on voit ici, les vis, la peau, etc., on est obligé de se poser la question comment avait fait le facteur d'origine. Si on n'a pas la réponse tout de suite, il faut la chercher, il faut faire des essais.
cette fameuse peinture, on a passé pratiquement un mois à faire plusieurs essais, des mélanges, des proportions, consulter des restaurateurs, etc., jusqu'à arriver à trouver le bon dosage. Dans l'orgue neuf, on choisit une peinture qui va être peut-être une peinture moderne, et puis on ne se pose pas la question, on travaille. Et c'est pour ça que la restauration, finalement, ça dure plus longtemps, c'est plus compliqué, et ça coûte aussi plus cher. Mais c'est un volet du métier qui est vraiment passionnant, et c'est là-dessus qu'on base aussi notre savoir-faire sur l'orgue neuf. L'un est indissociable de l'autre. Exemple de détail à conserver avec ses vis. Thierry est en train de réassembler une partie de pompe de soufflerie où il y a des soupapes anti-retour. C'est ce qui permet de réguler le flux d'air et de faire en sorte que l'air ne ressorte pas au moment où on est en train de remplir le soufflet. Donc ça, c'est des pièces qui datent de 1856 et qui ont été restaurées. Donc on voit il y a des parties anciennes ici, la peau est encore d'origine. Et par contre, ici, sur cette soupape, Thierry a remis avec une peau neuve parce que c'était plus suffisamment étanche pour que ça fonctionne. Et donc on réutilise les vis d'origine après les avoir décapées et passées à la paraffine. C'est un métier qui demande de la patience, qui demande de savoir prendre le temps. Et ça, c'est quelque chose qui devient de plus en plus difficile aujourd'hui. C'est aussi un métier qui étonne parce qu'on construit pour que ça dure 200 ans, alors qu'aujourd'hui, les choses qu'on fabrique ne sont pas prévues pour durer aussi longtemps que ça. Un instrument qui, à force de durer, finit par arrêter le temps. Cet instrument ne peut qu'être et rester mystérieux.